Alors je me présente, je suis Dédé, un passionné de pêche à la carpe, et puis je me suis acheté ce petit Carp Fishing Simulator, vraiment un jeu sympa, mais alors le problème c'est que tout est en anglais. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu, pas tout parce que j'ai pas encore tout à analyser, mais enfin le principal c'est pour pêcher quoi. Donc vous avez la touche Y. La touche Y ça vous permet, vous voyez, j'ai fait disparaître mon rod pod. Donc vous arrivez sur votre lieu de pêche, vous installez avec la touche Y vos cannes et votre biwi. Ensuite vous allez dans le setup. Voilà, tackle box. Donc dans le setup, ça vous permet de choisir vos bouillettes, de choisir, vous voyez ici par exemple ça, rod 2 PV, c'est les sacs solubles, alors donc vous verrez bien hein, ce que vous voulez. Et vous revenez sur tacle, vous avez aussi ici sur rig, là ça vous permet de choisir vos poids, ce que vous voulez comme hameçon, enfin tout le cinéma d'un bon pêcheur carpiste. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un étang. Alors bien sûr, dans les étangs, vous avez des carpes, des tanches, des brèmes, des perches. Ce qui fait que vous pouvez attraper tous ces poissons. C'est pas que des carpes. Et la simulation est vraiment sympa parce que des fois, vous pouvez attendre 1 heure, voire 2 heures sans rien avoir. Hein. Donc là, je vous ai expliqué, on a tapé sur la touche Y, on a installé notre rod pod. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le lancement, le ferrage et comment ramener vos cannes. Donc là, par exemple, je vais vouloir lancer ma canne numéro 3. J'appuie sur la touche numéro 3. Et pour lancer, vous avez la barre espace. Quand vous allez appuyer dessus, vous allez avoir un power meter. Vous rappuyez et vous lancez. Vous voyez, hop, et je relance. Une fois que j'ai lancé ma canne, je rappuie sur la touche numéro 3 pour reposer ma canne sur mon rod pod. Je fais la même chose avec la canne numéro 2. J'appuie sur le numéro 2. Je dirige ma canne. Voilà qui est fait. Et je refais de nouveau espace, power meter, etc., etc. On va faire une vue un peu meilleure. Voilà. Alors là, j'ai relancé ma deuxième canne. Je rappuie de nouveau sur 2. Ensuite, sur le 1, je relance la 1. Espace. Voilà, c'est fait. Les 3 cannes sont à l'eau avec les bouillettes. Alors, ensuite, vous avez la touche Rod Info. La touche Rod Info, regardez, elle vous permet de voir exactement où vous avez jeté vos cannes. La canne numéro 1 est à 53 yards, l'autre à 43, l'autre à 48. Ensuite, vous avez le marqueur Rod. Le marqueur Rod, c'est la canne que vous avez ici, sur la droite. Alors, pour s'en servir, vous appuyez sur la touche M. Voilà. Vous voyez, vous avez appuyé sur la touche M. Alors, je ne vais pas le lancer loin, c'est juste pour vous faire voir. Une fois que vous avez sélectionné votre canne, vous lancez avec pareil, espace. Alors on va la mettre pas trop loin, ça sert à rien. Hein. Ça c'est votre repère. Donc quand vous voulez pêcher, vous voyez le repère est là. Et quand vous voulez ranger votre canne pour la remettre sur la berge, vous rappuyez sur la touche espace. Et quand votre power meter est à 0, au moment où il est à 0, vous rappuyez sur la touche M. Voilà, allez de nouveau sur la berge, comme ça vous êtes tranquille, d'accord ? Parce que si vous ne faites pas ça, le fil va rester dans l'eau. Donc ça, c'est votre marqueur. Voilà, tout est indiqué. Donc vous avez vu que le marqueur, je ne l'ai pas jeté loin, je l'ai jeté à 11 yards. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez la touche contrôle sur la droite. Donc je répète, Y, c'est la touche pour installer votre biwi et vos cannes. 1, 2, 3, les cannes. La touche M, c'est donc le marqueur. La touche S, c'est la canne qui est à gauche là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bed rocket. Alors c'est la même chose, hein. C'est le S, donc là on va en faire une petite. Vous sélectionnez sur la touche S, voilà. Vous faites la même chose, vous appuyez sur espace. Et voilà le power meter, ça c'est le bed rocket, vous voyez. J'ai amorcé. Alors même chose, quand vous voulez de nouveau ranger votre bed rocket, vous rappuyez sur espace. Et quand votre power meter est à 0, vous appuyez en même temps sur la touche S. Ce qui va nous faire la ranger, hop là. Voilà, elle est de nouveau ici rangée. Donc ici, nous avons ça. Alors maintenant, une petite explication. Quand vous avez un départ, si c'est la canne numéro 1 qui part, vous appuyez sur la touche numéro 1 et entrez pour ferrer. Touche 1 et entrer pour ferrer.
Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la touche 0. La touche 0 vous permet de mouliner. Voilà, alors bien sûr quand vous moulinez, attention, hein, si vous entendez le moulinet qui commence à serrer, arrêtez de mouliner, sinon ça casse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors donc une fois que vous avez sorti le poisson, vous sortez le poisson, il va être mis dans son sac. Une fois que vous l'avez mis dans le sac, vous avez la possibilité de le prendre en photo en appuyant sur la touche P. La touche P, c'est l'appareil photo. Une fois que vous avez pris votre photo, vous appuyez sur la touche I. La touche I vous permet de rejeter votre poisson. Attendez, j'ai un départ, vous allez voir. Alors j'appuie sur la touche 1, entrée, je ferme. Voilà, donc j'ai ferré, hein, comme je vous disais dans l'explication, vous voyez, ça ne peut pas mieux tomber. Et maintenant, je vais appuyer sur ma touche 0, qui me permet de mouliner. Voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors je ne sais pas ce que ça peut être une carpe, une tanche, une brème, une perche, je ne sais pas du tout. Voilà, donc je suis toujours sur la touche 0. Je mouline, je ramène mon poisson. Donc vous avez vu le départ, hein, c'est vraiment comme... c'est une bonne simule, moi j'aime bien. Donc je ramène. Espérons que la pêche va être bonne. Ah là vous entendez le moulinet, j'arrête. Parce que si vous insistez, c'est comme en réel, hein. Si vous insistez trop, vous cassez. Donc vous patientez un petit peu et vous rappuyez de nouveau sur 0. Hein. Voilà, stop. Hein, vous avez compris le système, je pense que ceux qui connaissent la carpe connaissent un peu le système. Donc vous voyez, là mon poisson se déplace. Je vais m'avancer un petit peu sur la berge et commencer à préparer mon épuisette en appuyant sur la touche L. Vous voyez, l'épuisette s'est déplacée par rapport à mon déplacement. Donc là, on va attendre que ce poisson veuille bien venir dans l'épuisette. On va allumer une petite cigarette en attendant. Hein. Donc le poisson se rapproche, je remouline un petit peu. Voilà. Alors je ne peux pas vous dire ce que ça va être, hein. Bien sûr c'est la surprise du chef. Vous voyez là, l'épuisette. Donc il faut attendre 3 secondes. Hein. Alors vous voyez là, le poisson se déplace, je suis avec mon épuisette. Bon vous voyez là, j'ai fait une petite tanche. On va la visionner. Vous voyez, ça c'est une tanche. Donc ce que je vous expliquais, je peux la prendre en photo en appuyant sur P. Voilà, la photo est faite. Une fois que j'ai fait la photo, j'appuie sur I qui va me permettre de relâcher mon poisson dans l'eau. Alors je vais appuyer sur le I et voilà ce que ça donne. Le poisson est reparti. Voilà. Ça ne pouvait pas mieux tomber, donc vous voyez, hein, ce que je vous disais. Alors là, j'ai fini. Je reprépare de nouveau ma canne, numéro 1, que je vais relancer en appuyant sur espace, le power. Voilà, ma canne est à l'eau, je repose. Je crois que j'ai rien oublié, hein, ça vous permettra quand même de pas mal dégrossir parce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup de tutos en français. Mon épuisette, elle est prête, hein, vous voyez, le bateau est là. Je vous ai tout expliqué, le I pour relâcher. Donc surtout pas oublier, 0 moulinage, sélection de la canne et entrée, ferrage, et I pour relâcher votre poisson. Messieurs, j'espère que ça vous aura aidé parce que moi j'en ai bavé au départ. Et j'en profite pour remercier Reader48 qui lui m'a bien dépanné. Voilà messieurs, j'espère que ça vous servira. Bonne journée.